Ça fait quoi de ne pas réassocier un consultant? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo, plutôt dans ce podcast dans lequel on va donc aborder cette notion, cette technique, devrais-je dire, de réassociation. Ici, je vais vous proposer d'explorer donc ce sujet qui est important pour les thérapeutes et en particulier les hypnothérapeutes, les conséquences de ne pas réassocier ou de ne pas réassocier correctement un consultant. Je vais vous expliquer, bien sûr, ce qu'est la réassociation et pourquoi elle est si importante dans le processus hypnotique qui contient, entre autres, en fin de séance, la réassociation. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, ça tombe bien, on va parler d'hypnose, également formateur en thérapie brève, notamment en EFT, et je vous propose régulièrement sur cette chaîne YouTube des vidéos traitant de sujets divers et variés. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est régulier, c'est gratuit. Profitez-en, on y va, c'est parti. Ça fait quoi de ne pas réassocier un consultant? Alors la réassociation, c'est quoi? Je devrais commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'un état modifié de conscience. Alors qu'on parle d'hypnose ou qu'on parle de sophrologie, pour moi c'est globalement la même chose. L'état modifié de conscience, c'est un état intermédiaire entre l'état de veille et le sommeil. Le sujet a conscience qu'il est inconscient, en tout cas qu'il travaille sur son inconscient, il entend tout ce qui se passe et pourtant il est à la fois ailleurs. Donc il est à la fois ailleurs et ici. Donc, en gros, c'est réveiller la personne, la faire sortir de son état d'hypnose ou de sophrologie ou de relaxologie, la réveiller. Mais le terme réveiller, il n'est pas tout à fait juste et vous avez bien compris pourquoi. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de sommeil, puisque je vous ai bien expliqué que l'état modifié de conscience est un état intermédiaire entre la veille et le sommeil. Donc, la réassociation, c'est un espèce de réveil, mais le juste terme, c'est réassociation. Autrement dit, c'est un retour à l'ici et maintenant. Le retour dans l'ici et maintenant, c'est une réassociation spatio-temporelle, spatio ici, le cabinet, le lit d'hôpital, le fauteuil, etc. Et maintenant, nous sommes par exemple le 25 juin 2018. Voilà, donc le retour dans l'ici et le maintenant. La responsabilité de la réassociation, c'est de la vôtre, hein. C'est bien sûr du thérapeute, du praticien en hypnose, en sophrologie, en relaxologie. Donc c'est quelque chose de très important. Je vais vous expliquer ce qui peut se passer si on ne réassocie pas ou si on réassocie donc mal un consultant, parce que c'est l'objet de ce podcast. Alors, dans les faits, c'est toujours en fin de séance qu'on doit faire cette réassociation, puisqu'il y a l'induction. Je vais parler d'hypnose, hein, donc je vais utiliser les termes hypnose ou hypnotique. Il y a l'induction hypnotique, l'approfondissement hypnotique, la phase thérapeutique, ensuite éventuellement d'autres travaux hypnotiques, hein, si on en cumule, enfin ça dépend de ce pourquoi le sujet nous consulte. Et ensuite, bien sûr, il y a la réassociation, donc ce fameux retour à l'ici et au maintenant, donc il arrive en fin de séance. Donc on doit vraiment le faire. Moi, quelquefois, je constate que des thérapeutes, des hypnothérapeutes le font très mal et c'est pas bon. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer quels sont les risques. Il peut être aussi question de ne pas réassocier la personne, mais derrière, on a un objectif, c'est quelque chose de tout à fait volontaire. Je vous donne deux exemples. Le premier exemple, c'est parce qu'on veut faire des fractionnements pour avoir une hypnose un petit peu plus profonde, dans un contexte de soins, dans un contexte de bloc opératoire, dans un contexte thérapeutique, pourquoi pas. Donc la personne, le sujet a les yeux fermés et puis à 3, vous allez ouvrir vos yeux, ça va aussi vite que ça. 1, 2, 3, ouvrez vos yeux. Donc là, ce n'est pas une réassociation, c'est quelque chose qui n'est pas fait correctement. Je vais vous expliquer
comment est-ce qu'on fait, mais en tout cas, c'est fait correctement dans un contexte de fractionnement. Maintenant, refermez vos yeux au chiffre 0, 3, 2, 1, 0, fermez vos yeux. Les paupières sont lourdes, de plus en plus lourdes, vous êtes de plus en plus fatigué. À 3, ouvrez vos yeux, 1, 2, 3, voilà. Et le fait d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ça fait du fractionnement. Et à chaque refermeture des yeux, eh bien, l'état d'hypnose est un petit peu plus profond. C'est un état recherché qui fait que entre deux ouvertures et fermetures des yeux, eh bien, on ne réassocie pas la personne parce qu'on veut du fractionnement. Le deuxième exemple, c'est quand on est plutôt sur de l'hypnose de spectacle ou un peu de démonstration, quand on veut un peu du spectaculaire. On ne fait pas franchement une réassociation quelquefois. On va demander à la personne d'ouvrir les yeux pour maintenir chez elle un état d'hypersuggestibilité résiduelle. Pour, par exemple, lui coller les mains à un mur. Pour, par exemple, qu'elle oublie le chiffre 5, etc. Donc on a un état d'hyperréceptivité à l'hypnose résiduelle qui perdure et qui persiste, puisqu'on l'a mal réassocié volontairement, du coup, dont le but de tout cela est de pouvoir provoquer des phénomènes hypnotiques. Et ces phénomènes hypnotiques sont amplifiés puisque la personne a mal été réassociée volontairement donc, et qu'il y a cet état d'hypersuggestibilité résiduelle. Alors, quand je suis intervenu à M6, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai plutôt travaillé avec des ancrages sur ce journaliste à qui j'ai demandé de monter dans une voiture blanche qu'il ne connaissait pas, etc. Puisqu'il est monté dans cette voiture blanche plusieurs heures après. L'état d'hypersuggestibilité résiduelle, il dure 5 ou 10 minutes sans forcément utiliser des ancrages. J'ai donc procédé différemment avec des ancrages et donc mon sujet a été réassocié tout à fait correctement. On ne le voit pas sur M6 parce qu'ils l'ont coupé au montage, c'était effectivement un petit peu trop long. Et donc plusieurs heures plus tard, il est toujours sous mon emprise, et je mets sous mon emprise entre guillemets, il me faudrait un petit peu plus de temps pour vous expliquer tout ça. Et coup de fil, je lui téléphone, je donne les mots-clés qui le conduisent à monter dans une voiture blanche en étant un petit peu robotisé. Donc là, ça fonctionne avec des ancrages et il est réassocié. Voilà, donc pour autant, ça fonctionne très bien. Alors, qu'est-ce que ça fait donc de ne pas réassocier quelqu'un ou de mal le réassocier? Eh bien, on va comparer ça au réveil. Même si vous avez compris, on ne peut pas tout à fait dire que c'est du réveil ou un mauvais réveil. C'est pas grave. Pour bien comprendre, on va le comparer au réveil. Imaginez, il est 7 heures du matin, et puis le réveil sonne, et tout de suite, moins d'une minute après, vous êtes par exemple sur votre ordinateur en train de travailler. Qu'est-ce qui va se passer? Vous ne serez pas productif. Au passage, vous risquez de tomber dans les escaliers si vous êtes dans une maison à étage. Vous allez être dans le gaz, comme on dit familièrement. Vous allez somnoler, vous allez bâiller. Vous n'allez pas être pleinement concentré. S'il y a des choses à mémoriser, ça va être compliqué pendant les 10, 15 minutes, les 30 premières minutes. Eh bien, c'est exactement la même chose. Et il y a des hypnothérapeutes qui maîtrisent mal ces réassociations. Moi, je trouve que c'est quand même un petit peu embêtant, n'est-ce pas? Et donc, une mauvaise réassociation, c'est exactement la même chose. Votre sujet, eh bien, il va être dans le gaz, il va être somnolent, il va bâiller, il va avoir du mal à vous répondre. Donc, il peut y avoir des temps de réponse verbale qui peuvent s'avérer être prolongés, etc. Et si derrière, dans les 10 minutes suivantes, il doit conduire sa voiture, vous comprenez que c'est un petit peu embêtant. Donc ça fait quoi de ne pas réassocier un consultant? D'abord, ça sert strictement à rien du tout, c'est une erreur selon moi, sauf si c'est du spectacle, c'est différent, sauf si on fait des fractionnements, vous avez compris, c'est tout à fait différent, mais in fine, il doit y avoir une bonne réassociation. Donc pour moi, c'est une erreur. Le sujet est dans le gaz, ça sert à rien du tout, il n'est pas productif, il n'est pas concentré, il y a des risques de chute, des risques d'accident de voiture si toutefois il est amené à prendre sa voiture, etc. Alors, comment est-ce qu'on procède pour réassocier correctement un sujet? Alors moi, je procède toujours en 5 temps, parce que c'est une habitude que j'ai acquise. Réassociation spatio-temporelle, corps, esprit.
Le corps aussi, parce qu'évidemment, le corps, il est intégré dans l'espace thérapeutique, parce que la personne a les muscles qui se détendent, se relaxent, se relâchent, la respiration qui est tout à fait ralentie, les paupières qui sont lourdes et d'ailleurs qui sont fermées, etc. Le corps, globalement, qui est ralenti, détendu, relâché. Bon, donc réassociation spatio-temporelle et réassociation corps-esprit. Alors, je vous donne un exemple, hein, je le fais tout à fait de tête, puisque quand je fais les vidéos YouTube, vous le savez, enfin je pense que vous en doutez, je ne lis pas. Donc j'improvise totalement, je vais faire de 1 à 5 et je vous fais une petite démonstration. Donc je vais compter jusqu'à 5 et au chiffre 5, vous allez ouvrir vos yeux, vous allez revenir à vous dans l'ici et le maintenant en prenant tout votre temps au chiffre 5. Seulement au chiffre 5, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Voilà, donc là j'annonce la couleur, j'explique ce qui va se passer. 1. Vous adoptez une respiration tout à fait normale, une respiration tout à fait naturelle. Chaque inspiration vous permet de revenir à vous, de remonter à la surface. Voilà, je commente cette partie-là. Les inspirations, c'est le retour à l'ici et maintenant, c'est le réveil, c'est la réassociation parce qu'on stimule le système nerveux autonome et le système nerveux autonome, c'est la vigilance, c'est le réveil, contrairement au système nerveux autonome. On stimule le sympathique, hein, on stimule le système nerveux autonome sympathique qui est le réveil, la vigilance, le retour à l'ici et maintenant, contrairement au parasympathique qui, lui, est plutôt l'état modifié de conscience, le sommeil. Et d'ailleurs, le parasympathique stimule une hormone qu'on appelle la mélatonine, et la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc voilà. Et donc, on réintègre bien le corps dans l'ici et le maintenant grâce à la respiration, notamment les inspirations qui permettent au sujet de revenir dans l'ici et maintenant. 2. Vous commencez à ressentir les points d'appui de votre corps là où vous êtes installé, sur ce fauteuil. Voilà, donc toujours pareil, on est sur le corps. 3. Vous revenez tranquillement dans l'ici et le maintenant. Nous sommes le dimanche 24 janvier 2023, par exemple, et votre esprit réintègre tranquillement cette date. 4. Vous percevez la lumière de vos paupières qui traverse, la lumière de cette pièce qui traverse vos paupières. Vous commencez à bouger vos mains, vos doigts, vos pieds, vous revenez à vous tranquillement. Et 5 sur une grande, encore une fois inspiration, sur une grande inspiration, vous ouvrez vos yeux tranquillement, vous revenez à vous dans l'ici et le maintenant. Voilà, très bien, vous ouvrez vos yeux. On est le mercredi 5 janvier. Bienvenue, vous pouvez vous étirer, allez-y, vous serrez les poings, desserrez les poings, reprenez contact avec votre corps. Voilà, la personne, elle a les yeux ouverts et je lui explique de bouger les mains, de revenir à elle, de s'étirer, de craquer les doigts si elle veut. En bref, c'est comme un réveil le matin, mais pour cela, on l'accompagne. Et c'est toujours au rythme du consultant. Alors certains le font en 10 fois, certains le font en 3 fois. Je trouve que 3 fois, c'est trop rapide et je trouve que 10 fois, c'est trop long. Notons que quand on procède à une réassociation, eh bien, il faut modifier le terpnos logos. Autant quand je suis sur l'approfondissement de trance hypnotique, l'ensemble de vos muscles se détendent, se relaxent, notamment là les muscles de vos épaules. Je viens de les voir retomber lourdement, agréablement. C'est le signe que vous vous apaisez, que votre esprit s'échappe ailleurs, un ailleurs, qui va nous permettre de travailler sur votre inconscient. Je vais maintenant compter jusqu'à 3 et au chiffre 3, vous serez 10 fois plus détendu mentalement, 10 fois plus détendu physiquement. Voilà, là on est sur de l'approfondissement de transhypnotique et écoutez bien au niveau du terpnos logos la réassociation. Je vous refais donc une démo sans commentaire. Je compte jusqu'à 5 et au chiffre 5 seulement, vous allez ouvrir vos yeux, revenir à vous, revenir à nous dans l'ici et le maintenant. 1. Vous adoptez une respiration tout à fait normale, une respiration tout à fait naturelle, allez-y. Et chaque inspiration vous permet de remonter à la surface. 2. Vous commencez à bouger vos mains, bouger vos pieds, allez-y, vous pouvez contracter,
décontractez vos muscles, serrez, desserrez les poings, très bien. 3. Vous ressentez maintenant les points d'appui de votre corps là où vous êtes installé sur ce fauteuil. 4. Allez-y, vous pouvez bouger un peu comme si vous repreniez contact avec votre corps, comme si vous enfiliez un pyjama. Vous percevez la lumière de la pièce dans laquelle vous êtes qui traverse maintenant vos paupières. Et 5. Sur une grande inspiration, maintenant tranquillement, vous ouvrez vos yeux et vous revenez à vous dans l'ici et le maintenant. Allez-y, très bien, ouvrez vos yeux. Voilà, vous revenez à nous, très très bien. Vous pouvez vous étirer, serrer les poings, desserrer les poings. Vous revenez à vous. Voilà, comment ça va? Voilà, et puis vous reprenez contact avec la personne. Et ça, c'est une bonne réassociation et on avance au rythme de la personne. Je ne vais pas au chiffre 3 si la personne n'a pas encore bougé les mains, les doigts, les pieds, alors qu'au chiffre 2, je l'invitais à bouger les mains, les doigts, les pieds. Voilà, s'agissant de la réassociation, j'ai répondu à cette question. Ça fait quoi de ne pas réassocier un consultant? Si vous voulez vous abonner à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas. Si vous voulez me suivre, suivre mon actualité, il y a tout ce qu'il faut dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Merci pour votre attention. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Avec grand plaisir. À très bientôt.